Bienvenue, c'est Cartomaniac et aujourd'hui j'ai l'honneur, la gratitude et l'honneur de vous présenter le Gimmicks que j'ai totalement créé. Je suis heureux de pouvoir vous présenter ça. Alors j'avais comme idée de le commercialiser au début, mais je me suis dit que pour vous faire plaisir, je vous l'expliquerai en caméra et je ferai une bande-annonce juste après. Si ça intéresse beaucoup de monde, je supprimerai la vidéo que je viens de tourner pour le commercialiser, mais vous connaîtrez déjà l'effet et comment on le réalise, donc il n'y aura pas de souci, vous ne serez pas perdant à ce niveau-là et je ne vais pas vous vendre des choses que je vous ai appris. Très bien, alors c'est fait pour les premiers abonnés de ma chaîne, malgré que je ne sois pas non exorbitant, mais c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que un peu plus de 50 personnes me suivent déjà sur les vidéos, je suis assez content. Et je voulais leur faire ces petites choses qui s'appellent Petit Miracle, vous allez le comprendre pourquoi. Extrêmement bien, fluide, invisible, vous pouvez tout donner à l'examen, c'est vraiment quelque chose de très pratique. J'ai fait en sorte de pouvoir créer ce gimmicks entièrement à l'image que j'aurais souhaité qu'un gimmicks soit, parce qu'aujourd'hui les gimmicks ne sont pas examinables, et là c'est totalement examinable. Je vais vous faire cette démonstration et ensuite passer à l'explication. A tout de suite. Alors j'ai pris un petit paquet de cartes et un Sharpie pour pouvoir signer la carte tirée par le spectateur, enfin moi-même entre guillemets. Donc c'est vraiment une carte prise au hasard. Hop là, je vous le promets. 10 de pique. Alors je vais faire un petit signe au milieu, non tiens sur le côté. Je vais mettre C.M Cartomaniac avec un cœur. Nickel. Donc c'est un Sharpie indélébile. C'est vraiment quelque chose permanent, permanent marqueur. Vous allez le voir sur marqué ici. Sharpie, donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Alors j'ai la carte. Et je vais perdre cette carte dans mon jeu de façon aléatoire, dirais-je. Très bien, c'est parti, donc je vais perdre la carte, n'importe où, hein. Ici par exemple, vraiment au milieu du jeu. Couper le jeu plusieurs fois, hop, hop, nickel. Peut-être mélanger un peu le petit paquet. Voilà. Hop là, ça mélange pas mais c'est marrant. Voilà, c'est nickel. Alors, je vais prendre la première carte que je vais plier. Là, je vais vous montrer que ce n'est pas votre carte, mais je vais la plier hors champ. Donc normalement je plie dans mon dos, mais vous ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment rien dans les mains. Il n'y a pas de problème à avoir avec ça, vraiment rien, juste la carte. Je peux vous mettre le jeu en face, j'ai vraiment rien. Et je vous le promets. De toute façon, vous le verrez dans l'explication qu'il n'y a besoin de rien. A tout de suite, tout de suite. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est juste plier une carte en 4. Voilà, donc j'ai la carte. C'est le 8 de trèfle. Donc vous voyez le 8 de trèfle ici. Alors en fait, c'est très simple. Petit miracle, ça consiste juste à ça. Juste à changer les cartes visuellement. J'avais un 8 de trèfle dans la main, vous avez vu ou pas que j'ai changé cette carte et c'est votre carte signée. Je n'ai rien dans les mains, je peux remonter entièrement mes manches. Hop là. Je n'ai rien dans les mains, rien dans les manches. Juste votre carte signée et le 8 de trèfle. Et retourner à l'intérieur du paquet. Juste... Ah non, il n'y a pas de 8 de trèfle dans ce petit paquet. Bah désolé, il n'y a pas de 8 de trèfle, il a dû disparaître. Et à la place, j'ai le 10 de pique, signé au préalable par moi-même, avec un petit cœur si c'est pas mignon. A tout de suite pour l'explication. Alors, voilà à quoi ressemble
Alors voilà à quoi ressemble le gimmicks de Petit Miracle. Un gimmicks très très simple à réaliser. Vous avez votre... Alors vous avez besoin de quoi? Très simple. Un élastique. Donc préalablement il est déjà... il est arrondi. Vous le coupez pour en faire un élastique long. Pour qu'il puisse s'étendre un peu plus long qu'un élastique circulaire, je dirais. Vous avez besoin d'une carte que vous allez plier en 4 sur la face visible. Une fois cette carte pliée en 4, attention à ce moment-là, vous prenez un objet coupant, ciseau, cutter. Je déconseille au moins de 10 ans, s'il y en a qui regardent cette vidéo, de faire ça avec du matériel comme celui-ci, car c'est très dangereux à utiliser. Je vous préviens, ça peut faire très très mal. Ça m'est déjà arrivé de me couper et ça coupe très 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 fort, très profond. Il y a beaucoup de sang, c'est très embêtant à laver, vos parents ils sont pas contents. Voilà, et après ça retombe sur moi. Donc faites attention, demandez à un adulte si vous le préférez. Après, vous faites comme vous voulez. Donc vous allez couper la carte, un quart d'une carte, avec le cutter ou le ciseau. Coupez peut-être un peu plus sur la longueur, un peu plus loin que le trait sur la longueur, pour pouvoir légèrement arrondir la carte en face du chiffre. Évidemment, coupez le quart sur le chiffre pour arrondir légèrement en face du chiffre. Alors le gimmick que j'ai entre les mains ici, je viens juste de le créer car je viens juste de rater la première vidéo. Voilà. Donc je l'avais créé dans l'explication de la première vidéo et comme je n'ai plus grand chose, eh bien je vous l'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Et bien voilà, donc vous avez juste à plier cette carte pour pouvoir, quand vous avez une carte pliée de face, entourer la carte avec le côté arrondi pour vraiment donner l'illusion que la carte est réellement pliée sur le côté. Vous voyez ici, ça se voit, alors que si c'était comme ça, on verrait le bord coupé, ce serait pas très beau. Donc c'est pour couper un peu plus pour arrondir la carte. Voilà, comme ça vous donnez vraiment l'impression que la carte est pliée. Alors, à ce moment-là, vous avez coupé un quart, vous avez coupé l'élastique et vous prenez un autre élastique. Je vous conseille un chouchou, c'est plus pratique. Ou un élastique si vous préférez avoir un élastique sur le bras. Comment on installe alors ce gimmicks? Vous avez coupé l'élastique, vous allez faire un trou à l'aide d'une aiguille au début. Moi j'ai pris une clé avec le bout de la clé, vous voyez que c'est pointu, pour arrondir, pour écarter le trou. Donc vous tournez à l'intérieur en appuyant un peu, ça va écarter le trou pour pouvoir avoir la place de passer l'élastique jaune que j'ai ici. Et ensuite sur le chouchou vous faites un nœud avec l'autre extrémité de l'élastique que vous aviez. Pour l'instant c'est pas trop dur à comprendre. Ensuite vous allez passer, pour l'installation du gimmicks, vous allez passer votre deuxième élastique, donc l'élastique encore rond qui vous sert de bracelet, autour du bras. Vous regardez un peu la longueur en tirant jusqu'à vos doigts et vous lâchez. Vous voyez que l'élastique soutient bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le prendre sur le bout des doigts ici et juste lâcher, voir si ça disparaît bien. Et voilà, là c'est le petit hic du gimmicks parce qu'il y a toujours un mais. C'est que vous avez besoin de manches longues. Bon, au début c'est pas trop gênant, et au début c'est un peu gênant, mais à la fin j'ai trouvé le moyen de les remonter sans le faire voir. Donc vous avez vos manches longues. Votre gimmicks qui est installé ici. Vous pouvez pousser la carte à l'extrémité du gimmicks. Tac, ici, parfait. Donc vous avez caché. Donc vous voyez que même en écartant mes manches ici, je peux montrer... Peut-être pas montrer, faire fouiller, mais je peux montrer rapidement que je n'ai rien dans les manches. Les spectateurs verront bien que je n'ai pas grand chose, et ici la balle carrément montré, vous n'avez vraiment rien. Alors, je vais vous faire vraiment une belle explication. Donc vous êtes dans cette position là. Vous avez votre jeu, votre Sharpie, tout est parfait. Vous faites choisir une carte à un spectateur. Alors je vais prendre le 3 de cœur, que vous faites signer ou pas par le spectateur, c'est vous qui choisissez si vous décidez de le faire signer. Regardez. C'est
Oh, mignon ça. Explication de petits miracles. Très bien. Donc vous avez fait signer votre carte. À ce moment-là, vous allez la perdre dans tous les moyens que vous pouvez à l'intérieur du jeu. Mais vous devez contrôler la carte au-dessus du jeu. Vous devez absolument contrôler la carte au-dessus. Donc là, vous remarquez qu'elle n'est pas au-dessus. Et maintenant, bah, elle est là. Donc, vous faites des mélanges, des mélanges, des mélanges, des mélanges. Mais du moment que vous contrôlez la carte sur le dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mélanger. Donc, vous voyez que là, je vais mélanger avec la carte d'explication à l'intérieur du jeu. Hop, nickel. Ah bah, je suis bien mélangé. Vous avez bien vu que j'ai mélangé et que j'ai tout fait pour mélanger le jeu. Et pourtant, il me faut voir la carte au-dessus. Donc vous contrôlez la carte au-dessus, n'importe quelle manière. Je vous ai appris la manière la plus connue pour faire ça, c'est le Airman Pass. Ici. Donc vous faites votre Airman Pass. De la façon la plus rapide que vous pouvez, pour contrôler la carte au-dessus. Normalement, dans un autre jeu, vous avez une deuxième carte de la même carte couleur ou signe que celle-ci. Moi j'avais le 8 de trèfle, donc normalement j'avais positionné le 8 de trèfle en deuxième position pour pouvoir faire une levée double et montrer un 8 de trèfle. Bon, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de 8 de trèfle dans ce jeu. Donc n'hésitez pas à prendre deux jeux différents pour pouvoir vraiment avoir donné l'illusion. Par exemple, si j'avais montré 4 de carreau ici et que j'avais un gimmicks 4 de carreau dans ma banche, ça aurait été un effet assuré. Bon, vous faites avec les moyens que vous avez, les moyens disponibles. Donc vous montrez la deuxième carte ou pas, ou alors vous prenez tout simplement la première carte et vous savez que sur une carte, le dessin, le 3 de cœur ici, est situé en face de vous et en bas est situé à gauche. Donc ce que vous allez faire, c'est pincer la gauche avec vos doigts et vous allez réellement plier la carte dans le dos. Donc c'était pas une blague, vous pliez réellement la carte dans le dos, face en l'air, donc vous mémorisez un peu quand même quand vous l'avez fait. Donc évidemment, mémorisez bien le coin de la carte, hein, c'est important. De toute façon, vous allez vous repérer ensuite, grâce à ça. Donc ici, c'est nickel. Hop, il est là. Donc vous pliez dans votre dos et vous allez chercher avec votre autre main le gimmick. Et vous savez que la partie arrondie est en face du chiffre. Donc vous prenez la partie arrondie en face du chiffre. Et vous venez la coller dessus. Et voici comment il faut prendre le gimmick. Enfin la carte et le gimmick. Voilà comment il faut la prendre. Pour cacher l'élastique avec le reste dans votre main. Donc là vous voyez que le 3 de cœur est en dessous de mon gimmick et que j'ai réussi dans le dos à plier et à positionner pile sur le chiffre. Donc vous avez votre gimmick et vous allez cacher l'élastique grâce à votre main. Donc vous voyez qu'ici il y a l'élastique et votre manche qui est reliée à votre chouchou. Vous tenez des deux mains, cachez bien le rouge hein, si c'est une carte rouge et montrez qu'elle est bien pliée. Vous pouvez montrer rapidement qu'elle est bien pliée. Donc vous pouvez tourner un peu, pas trop pour pas qu'on remarque l'élastique. Ne tournez pas parce qu'en là il y a des trous. Ou alors vous tenez carrément la carte en fermant vos doigts. Ici, mais bon c'est susceptible, il y a des soupçons ensuite. Donc vous venez poser votre index sur le bout de l'élastique, le nœud que vous aviez fait. Hop là. Et vous tenez la carte, enfin les cartes, les bouts de cartes à deux mains. Et ici ce que vous allez faire c'est passer. Alors vous avez deux solutions. Soit vous le lâchez avec une main, ce qui est très dur à faire. Je l'avoue, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Soit vous faites ma technique, c'est-à-dire vous prenez les cartes, vous allez juste lâcher cette main. Donc là je tiens, mais si je tiens pas et que je tiens juste un petit peu, hop, lâche la main. Et là vous voyez que le gimmick part dans votre manche. Alors vous pouvez à ce moment-là reposer votre main et la pousser avec vos doigts ici, comme si vous vouliez ranger, vous préparer à déplier la carte. Soit le gimmick se rentre de façon très fluide dans votre manche. Là c'est rentré fluidement, vous voyez que là j'ai rien.
Et bien voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait extrêmement plaisir de votre part d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le Gimmix vous aura plu et que ce sera utile à vous pour vos soirées, vos petites sorties magie, etc., vos congrès, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me poser quelques questions dans les commentaires, à demander des précisions sur le Gimmix. Et bien voilà, j'ai été extrêmement heureux de pouvoir vous le présenter de façon précise. Demandez-moi vraiment des précisions si vous en avez besoin. Je tiens à vous le dire, allez chercher sur internet si vous voulez, ce gimmick a été entièrement créé par moi, enfin par moi-même, et je suis heureux de l'avoir fait, de vous l'avoir montré. Et bien voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres petites choses comme ça très utiles. Je vous le conseille si vous êtes magicien apprenti, amateur de magie un peu, ou confirmé, voire jusqu'à expert, car je sors aussi quelques vidéos sur des techniques un peu difficiles, dirais-je. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir visionné la vidéo, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, explications et petites techniques.